Mes chers amis, bonjour, Sandra Dagna, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance pour ce premier mois de l'année, ce mois de janvier 2023. Donc j'en profite pour vous remercier pour votre présence au fil du temps et vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Voilà, que tous vos souhaits puissent se voir réalisés. On va donc découvrir pour nos amis béliers mais aussi ou ascendant bélier. Et je vous invite en complément de cette vidéo d'aller aussi découvrir celle de votre ascendant si le signe ascendant qui se fait vôtre est différent, afin d'avoir bien une vue d'ensemble de ce qui peut se manifester dès ce début d'année, sachant que souvent, c'est vrai, on le dit, après on ne peut pas en faire une science infuse, mais ce mois de janvier est souvent le reflet de ce qui peut se matérialiser en termes de vibration pour le reste de l'année. Alors, nous allons découvrir ce qu'il en ressort, toujours avec ma petite trame, je l'ai juste établie d'une autre façon, visuellement parlant. On va découvrir ensemble les cartes, mis à part cette carte-ci qui s'est retournée, donc je l'ai vue, mais celle-ci, je ne sais pas ce qui nous attend. Donc on va voir. N'oubliez pas que vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo si vous souhaitez me consulter. Ça reste une guidance générale, c'est bien pour ce mois de janvier, donc ça ne vaut pas une guidance privée, on est bien d'accord, mais ça vous donnera au moins un tour d'horizon. Si ça ne vous parle pas dans l'immédiat au moment où vous allez regarder cette vidéo, je vous invite à revenir voir cette vidéo 15 jours, 3 semaines plus tard, et ce qui vous permettra d'avoir vécu ce mois de janvier, parce que j'ai quelques personnes qui me disent « Oh, ça me parle pas », souvent j'ai envie de dire « Bah oui, si ça vous parle pas maintenant, c'est peut-être un petit peu normal, parce que si c'est pour le mois qui suit, ça peut pas parler dans l'immédiat toujours, et puis parfois ça résonne. » Voilà, donc faut se laisser un peu porter et prendre surtout pas mal de hauteur et de recul. Cette vidéo reste donc généraliste, à vous de l'approprier selon votre domaine, d'accord? Et donc nous allons découvrir ensemble ce défi qui vous attend pour ce mois de janvier. Et le défi, il n'est pas des moindres, puisqu'on va nous parler de foi pour vous, amis béliers. Alors, la foi en quoi? La foi en vos projets, la foi en vous, la foi en la vie, à voir selon ce que vous traversez, à voir aussi selon ce que vous avez décidé de finaliser ou de faire évoluer dans votre chemin. Mais quoi qu'il en advienne, ce mois de janvier semble vous inviter à réfléchir à ce défi de la foi, revenir à sa foi personnelle. Moi, je le verrais peut-être un peu plus dans ce sens, mais je ne peux prétendre de rien puisque je ne suis pas vous et je ne sais pas ce que vous traversez. Ok ? Allez, on va découvrir maintenant, par rapport à ce défi, comment ça va se matérialiser sur ce mois de janvier et ce sur quoi vous devez travailler ou qu'on vous invite à travailler pour ce mois de janvier. Waouh, déjà on commence fort. On commence avec l'as d'épée. Donc ce mois de janvier sera un mois qui sera, semble-t-il, à placer sous le signe de la détermination. On vous invite à persévérer. On revient, et vous voyez, je venais de vous le dire à l'instant, on revient sur cette notion de confiance en soi. Restez bien concentré sur soi, sur ses objectifs, sur ses buts. Se permettre aussi peut-être d'oser déclencher des opportunités ou oser saisir des opportunités qui vont se présenter à votre chemin. Et quelle que soit la configuration, une fois de plus, à vous de l'approprier selon ce que vous allez vivre au moment de ce mois de janvier ou au moment où vous allez regarder cette vidéo. Mais avec l'as d'épée, c'est quand même beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de déterminisme. Donc, on vous invite à travailler dans ce sens pour pouvoir atteindre ce but qui est ici et que nous allons découvrir au fur et à mesure de votre tirage. Bien, qu'est-ce qui va vous aider pour vous permettre d'évoluer et d'atteindre ce but que nous découvrirons ensemble? Alors, la justice, waouh, oui, c'est bien la justice. La justice, génial. Ce qui va vous permettre d'avancer, c'est très simple, c'est de revenir à votre propre équilibre, de trouver peut-être aussi, pour certaines et certains, selon ce que vous avez traversé, peut-être de retrouver cette notion de rééquilibrer ce que nécessaire. La justice fait appel à cette notion de quête de vérité aussi, d'accord? Donc on peut être ou se retrouver sur un cycle de quand même assez prononcé en termes de destinée ou de cycle karmique selon votre approche, votre croyance. Quoi qu'il en advienne, pardon, ici, ce que l'on ressent, c'est que vous êtes à un carrefour quand même très important, un carrefour qui semble-t-il, ce qui va vous permettre d'avancer pour faire évoluer votre situation, c'est d'acter des décisions sur ce mois de janvier. D'oser vraiment acter ces décisions pour pouvoir envisager
une seule dynamique, et je dirais celle qui est la plus salvatrice, c'est une vision stable, et cette approche, je dirais, dans cette vision stable de pleine réalisation, d'accord, pour cette année 2023. N'oublions pas quelque chose, au moment où je fais cette vidéo, ça n'est pas encore le cas, mais d'ici quelques jours, ce sera le cas. Jupiter va rentrer dans votre signe. Jupiter, c'est une, si vous voulez, ce sont des énergies qui passent tous les 12 ans dans un signe, d'accord? Donc, c'est vraiment des énergies à optimiser, et j'ai envie de vous dire, vous allez être quand même assez aidé. Donc, appuyez-vous sur ces énergies, ces belles énergies lumineuses et énergiques de Jupiter pour pouvoir aller d'autant de l'avant et manifester vos projets. Que ce soit affectif, sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, peu importe, d'accord? Optimisez vraiment cette chance que vous avez cette année. Ça va faire, vous allez avoir des passages, ensuite il va y avoir des changements, des phases de rétrogradation, mais peu importe. Vous avez Jupiter qui est là, qui arrive dès ce mois de décembre, donc servez-vous-en, s'il vous plaît, amis Bélier. N'oubliez pas le message, ça ne passe que tous les 12 ans. Donc, utilisons-le. Ici, quelle émotion va vous permettre d'être cultivé pour pouvoir d'autant atteindre vos objectifs? La reine d'épée, l'autonomie, l'indépendance, cette fiabilité, cette force intérieure qui se fait vôtre. D'accord? Faites-vous confiance. En ce début d'année, on vous dit, prends de la distance sur ce qui ne convient pas et va de l'avant sur ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour toi t'appartient, c'est intérieur, c'est tes ressources, la capacité que tu as à pouvoir aller de l'avant, avoir confiance en toi et confiance en ta destinée, mais aussi confiance en tes ressources, la persévérance, le dynamisme, la force, l'énergie et le fait d'avancer. Alors, c'est vrai que cette reine d'épée pourrait nous dire, j'aime pas trop le dire ainsi, mais je vais le dire ainsi, vous comprendrez dans la symbolique, s'il vous plaît, tu n'as besoin de personne. C'est un peu ça que nous dit la reine d'épée. Elle est fiable avec elle-même, elle est indépendante sur elle-même, elle a besoin de personne. Les autres sont un complément, mais elle n'a pas besoin de. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Bien, ça booste pour vous en ce début d'année 2023. Allez, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir faire évoluer concrètement les choses? Nous sommes sur le 4 de denier, mes amis. Donc, il va falloir travailler sur nos petits registres de certitude qui n'ont plus lieu d'être, peut-être nos schémas d'acquis, peut-être notre côté selon votre personnalité, votre mode de comportement, peut-être aussi certains entêtements, d'accord? Voir les choses autrement. La vie vous invite à saisir une nouvelle opportunité, celle de tendre à ouvrir un axe de nouvelle dynamique, nouvelle réalisation, nouveau commencement. Très bien. Donc, à partir de là, c'est de dire, est-ce que je fais du nouveau avec du réchauffé? On peut, hein. Parfois, c'est bon, un jour ou deux. Mais après, on jette vite le plat, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il arrive un moment, on ne peut pas demander à la vie d'avancer, on ne peut pas attendre que la vie avance sans se remettre en question. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'est-ce que tu dois laisser derrière? Qu'est-ce qui sera bon pour toi de laisser derrière pour avancer vers ce but? Eh bien, à mon sens, ce que vous devez laisser derrière, c'est une approche peut-être un peu trop acquise, un peu trop sécurisante. Vous voyez, dans le sens, ah, c'est sécurisant, je bouge pas les choses, je bouge pas les lignes. Ben non, ici, on vous dit, il faut les faire bouger parce que l'opportunité va soit se manifester, soit se déclencher grâce à ça. Ok, super. Les messages sont très clairs pour vous. Allez, quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers ce but qu'on va découvrir? J'ai hâte. Alors, l'étape, c'est... Oh, l'as de denier. Regardez-moi ça. C'est juste superbe. L'as de denier. Alors, cet as de denier vous dit, l'étape, c'est d'envisager ce renouveau. L'étape, c'est vraiment de croire en ce commencement lumineux, de croire que ce début d'année peut apporter toutes les... je dirais que tu détiens en ce début d'année plutôt toutes les bonnes graines à semer, d'accord, pour pouvoir permettre à la récolte de se manifester de la meilleure façon qui soit, et puis d'atteindre cet aboutissement, que ce soit un heureux mariage, que ce soit je dirais, un moindre malheureux divorce, que ce soit une fracture qui serait finalement salvatrice, ou que ce soit une réalisation qui serait extrêmement porteuse, peu importe. Ici, c'est d'envisager ce que tu dois dans un axe de fertilité. Ne pas oublier que tout ce que l'on traverse
tout ce qu'on expérimente nous amène à évoluer et nous encourage à aller de l'avant. Et ici, c'est un grand tournant. Vous voyez, je vous disais, vous êtes à un carrefour crucial. Je pense que c'est clair et net. Avec cette carte-ci, moi, je vous dirais que là, vous êtes au tout début de l'année, avec cette possibilité d'optimiser grâce à Jupiter qui va rentrer dans votre signe, votre énergie et je dirais la finalité en soi de ce que vous avez envie de voir advenir. Donc, vraiment placer toutes les billes de votre côté. Allez, on découvre quel est ce but final. Waouh! Le fou! Waouh! Le nouveau, le renouveau. Aller de l'avant, débuter quelque chose voilà, c'est ça, de joyeux, d'harmonieux, de nouveau. Une énergie jeune, une énergie dynamique. On arrête avec les vieux schémas, on arrête avec les vieux passés, les vieux pensées, les vieilles pensées. Waouh! Elle nous a fait un bug. Les vieilles pensées. On arrête avec ce qui convient plus. Ok, ça, oui, mais avant, je faisais ça comme ça. Oui, c'est bien. Avant, c'était avant, mon petit. C'est ce que l'univers pourrait vous répondre. Donc maintenant, c'est plus d'actualité. Allez, next. Ok, t'avances. Tu donnes du renouveau. Tu donnes. Avant, je m'attachais les cheveux comme ça. Bah, c'est bien. Maintenant, tu les coupes et tu te fais une couleur. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Je me marre parce que j'ai plein d'images qui me viennent. Et comme je suis très créative, forcément, j'en manque pas. Donc, c'est vraiment, soyez réceptifs à un nouveau plan de croissance. Vous vouliez faire du yoga, vous osiez pas parce que vous trouviez que, eh ben, tu y vas, tu vas dans la nouveauté, tu changes de trajectoire. N'oublie pas que tu as un carrefour. Là, tu es sur le début de l'année pour enfanter le meilleur pour toi. Donc, ne te freine pas en chemin. Vas-y, va chercher ce nouveau commencement. Permets-lui de s'enfanter. Waouh! Vous avez un sacré tirage, amis Béliens. Vous n'êtes pas les premiers pour qui j'effectue les tirages. Ah ben, il m'en fallait deux, j'ai les deux. C'est super. Mais là, vous avez un sacré tirage, hein, parce qu'on a quand même deux as et on a deux majeurs, dont aussi la reine d'épée. Chapeau. Très belle énergie pour ce début de mois enfin, pour ce début d'année. Allez, on nous dit confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Aimez-vous au-devant, c'est vous le plus important ou la plus importante de votre vie, d'accord? Vous êtes celles ou celui qui va permettre de poser les vraies fondations. Le reste, c'est un complément, ne l'oubliez pas, hein. En passant, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Vous savez que ça me permet d'être référencé. Et être référencé, ben, ça me permet de pouvoir partager auprès du plus grand nombre. Et moi, je suis vraiment là pour ça. Voilà, merci par avance. Cœur et âme, wow, c'est joli. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Je reviens à cette carte. Ce message, il me fait penser à cette carte quand je vous disais tout à l'heure, sortez de vos zones de confort. Vous savez, des fois, les béliers, vous êtes des êtres très sensibles. On a l'impression que parce que vous êtes un signe de feu, limite, vous êtes une ou un conquérant, vous voyez, mais pas du tout. Ce qui n'empêche que derrière la carapace, il y a une grande sensibilité chez les amis béliers. Donc ici, c'est peut-être aussi de dire, bah, vas-y, reviens à ton cœur, lâche ton mental, lâche toutes ces peurs qui sont régies par un surplus émotionnel, et puis laisse juste parler ton cœur et suis ton instinct et tu verras, ça se passera bien. Ok ? Voilà mes chers amis, donc j'en ai fini pour ce mois de janvier. Je reviendrai bien sûr avec, je l'espère, plein d'autres vidéos. Voilà, je vous embrasse bien fort toutes et tous. Merci encore pour votre présence. Et puis à très bientôt. Et par avance encore une très très belle année 2023. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.